Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais présenter des travaux pratiques de traitement numérique du signal qui est destiné pour troisième année licence soit électronique, télécommunication, automatique. Donc, c'est une initiation au MATLAB, d'accord? Donc, là, on va voir les process aléatoires, corrélation, les filtres RIF et RI, comment calculer le spectre et l'FFT, la discrète Fourier, la série de Fourier et le filtrage numérique et la notion de bruit. Donc, voici notre table de matière. Premièrement, on va commencer par une prise en main de MATLAB. On va voir l'objectif DTP du traitement de signal sous MATLAB, une brève descriptive de MATLAB, les variables sous MATLAB, les vecteurs et matrices, la structure de contrôle, script et fonction, la représentation graphique sous MATLAB, et on va faire une introduction à Simulink. Deuxième partie, on va faire la génération et affichage des signaux. On va voir l'objectif des TP, des rappels, des définitions sur la classification des signaux, l'autocorrélation et l'intercorrélation, quelques signaux élémentaires. On va voir aussi le théorème de l'échantillonnage et après on passe à la manipulation, c'est-à-dire on va faire la génération et visualisation de signaux et échantillonnage des signaux analogiques. Troisième partie, on va voir la série de Fourier, quel est l'objectif du TP, des rappels sur les principes et définitions, coefficients de Fourier, propriétés des séries de Fourier, l'énergie et la formule de Perceval d'un signal, les coefficients complexes de Fourier. Et après, nous avons les propriétés des coefficients complexes de Fourier. La manipulation avec la série de Fourier et l'énergie totale d'un signal créneau et la série de Fourier d'un signal complexe. La quatrième partie, on va voir la transformée de Fourier, toujours avec quel est l'objectif du TP, des rappels sur la transformée de Fourier continuée, propriété de la transformée de Fourier continuée, la transformation de Fourier discrète, la TFD, des propriétés de la transformée discrète, et on va faire la manipulation, c'est-à-dire on va calculer la transformée de Fourier d'un signal triangulaire et on va calculer la transformée de Fourier d'un signal complexe. Cinquième partie, on va faire l'analyse et synthèse des filtres numériques RIF et RII. Toujours, on commence par l'objectif de notre TP. On va faire des rappels sur les filtres numériques, définitions et caractéristiques, les filtres à réponse impulsionnelle finie, les filtres RIF, synthèse de filtres à RIF par la méthode de la fenêtre, les filtres à réponse impulsionnelle infinie, c'est les RII, synthèse de filtres à RII par la transformée bilinéaire. Toujours, on passe à la manipulation. On va faire une synthèse d'un filtre numérique RIF par la méthode de fenêtre et synthèse d'un filtre numérique RII par la transformée bilinéaire. Sixième partie, on va faire des objectifs, le process aléatoire. On va commencer par l'objectif du TP. On va faire des petits rappels sur la moyenne, les moments et la variance d'un process aléatoire, l'autocovariance, l'autocorrélation et stationnarité, l'intercovariance et intercorrélation, la matrice de corrélation et de covariance, densité spectrale de puissance, ergodicité, manipulation, toujours on va faire l'étude d'un process aléatoire uniforme et gaussien, étude des propriétés statistiques d'un signal aléatoire. Donc, Flanex, vous trouvez les fonctions usuelles de MATLAB avec les commandes générales, les opérateurs et caractères spéciaux, les matrices et vecteurs remarquables. Et opérations sur les vecteurs et les matrices, des fonctions mathématiques usuelles, la représentation graphique et l'analyse de données. Donc, quel est l'objectif de cette polycopie est constituée de textes de travaux pratiques, donc DTP, élaborés pour étudier pratiquement les propriétés et théorèmes fondamentaux du traitement numérique de signal, aussi bien dans le domaine temporel qu'en domaine fréquentiel.
L'accent est mis sur l'utilisation pratique du logiciel MATLAB pour la simulation des différents aspects du traitement numérique du signal, TNS utile aux ingénieurs. Donc, ces TP sont destinés aux étudiants de 3e année licence en électronique automatique ainsi qu'étudiants de la première année master qui abordent ce domaine. Donc, la stimulation de l'intérêt de l'étudiant pour le TNS, traitement numérique du signal, est faite par le biais de travaux d'analyse. Dans cette perspective, les textes de travaux pratiques présentés dans ce polycopie sont constitués d'un rappel théorique suivi d'une série de manipulations numériques. Ces manipulations permettent à l'étudiant de vérifier pratiquement sur machine les différentes notions théoriques présentées dans le cours du traitement du signal. Nous avons que les travaux pratiques du TNS présentés dans ce polycopie se déroulent sur un semestre. À l'issue de ces TP, l'étudiant sera en mesure de générer et visualiser des signaux usuels, analogiques et numériques dans le domaine temporel et fréquentiel, effectuer l'interprétation géométrique des principales classes de signaux, rappeler le théorème de l'échantillonnage et choisir la fréquence d'échantillonnage, identifier et expliquer l'effet de repliement spectral qui pouvant s'écrire avec l'échantillonnage et avoir maîtrisé les séries de Fourier pour la représentation spectrale et calcul de la puissance, représenter et analyser le contenu fréquentiel des signaux à l'aide de la transformée de Fourier FFT et IFFT. Après, c'est utiliser les propriétés de la transformée de Fourier et la dualité temps-fréquence pour interpréter le spectre d'un signal. Synthétiser et concevoir des filtres numériques à réponse impulsionnelle RIF et à réponse impulsionnelle infinie si les R et I. Générer et visualiser les process aléatoires, les process stochastiques, repérer les process aléatoires uniformes et gaussiennes en termes de leur densité de probabilité et fonction de répartition cumulée. Calculer et estimer les propriétés des process aléatoires, discrets et continus. On va calculer la moyenne, la variance, la fonction d'autocorrélation et l'autocovariance. Donc, avant de commencer ces TP, il faut avoir des prérequis. Donc, ces travaux pratiques nécessitent la connaissance du logiciel MATLAB et des concepts de base du traitement numérique du signal, l'autocorrélation, la convolution, la transformée de Fourier, etc., ainsi que des connaissances mathématiques. Nous avons pour le compte rendu des TP à la fin de chaque séance ou dans le cas échéant lors de la prochaine séance de TP, il sera demandé à l'étudiant de remettre un rapport écrit contenant les fonctions et scripts MATLAB réalisés, l'analyse des problèmes examinés, les opérations effectuées par MATLAB et les résultats obtenus, le détail des calculs de prédétermination des problèmes posés et les graphiques obtenus par MATLAB commentés de façon à mettre en évidence la concordance ou discordance entre les résultats obtenus et les résultats théoriques. Pour l'évaluation, nous avons les travaux effectués lors des séances de TP évaluation continue à 30%, les rapports de synthèse 30% et tests de TP final, c'est 40%. Donc, voici quelques bibliographies si vous êtes intéressé. Donc, nous avons Signal and System, donc chez Shams Outline, donc 1995. Le B pour A, c'est A Course in Digital Signal Processing, 1996. Sachant que chaque étudiant ou bien binôme sera responsable de la sauvegarde de ces fichiers, le rapport écrit plus le programme MATLAB sur la machine. Donc, nous avons Digital Signal Processing 1992, c'est Macmillan, deuxième édition. Computer Based Exercise for Signal Processing, le Prince Hall, 1994.
Digital Signal Processing using MATLAB 1997, Digital Signal Processing Addition Welsh 1993, le filtrage et ses applications édition 1982, les filtres numériques Analog and Digital Filter, Digital Filter Design, Designing Digital Filter, DFFT and FFT and Convolution Algorithm, etc. Donc nous avons le traitement numérique du signal Hermès, théorie et traitement des signaux du node, traitement du signal, concept et application Hermès, probabilité, les variables aléatoires et les process stochastiques, aide-mémoire de traitement du signal et la théorie élémentaire du signal. Donc, nous avons des rappels de cours et exercices corrigés. C'est Hermès Science, Paris 2005. Bien sûr, vous trouvez d'autres documentations. On va commencer par la prise en main de MATLAB. Donc, la prise en main de MATLAB. Quel est l'objectif du TP? Donc, nous avons MATLAB. Le mot MATLAB, c'est Matrix Laboratory. Donc, c'est un logiciel de calcul plus puissant qui permet de réaliser des programmes structurés, travailler sur des matrices de grande dimension, faire des calculs sur des nombres complexes et tracer des graphes en 2 et 3 dimensions, donc 2D et 3D. Ce logiciel est considéré comme un langage de programmation similaire au langage C et Pascal. En revanche, sa particularité est qu'il s'agit d'un langage interprété, c'est-à-dire les instructions sont exécutées immédiatement après avoir été tapées. Donc, nous avons que le MATLAB présente comme avantage la disponibilité d'un nombreux algorithmes et fonctions de calcul numérique et traitement du signal, ainsi que l'existence d'une aide online. Nous avons en utilisant les commandes help. De plus, il est constitué d'un noyau de base extensible à l'aide de nombreuses boîtes à outils, bien sûr avec des boîtes à outils personnelles. L'objectif de ce TP est de se familiariser l'étudiant avec le logiciel MATLAB qui sera utilisé pour tous les TP de traitement de signal. Il s'agit donc de lui présenter premièrement les fonctionnalités de base et les commandes les plus utiles qui interviennent dans la simulation de différents types de signaux, l'objet de base manipulé par MATLAB, à savoir les vecteurs et les matrices, l'architecture des scripts, nous avons les fonctions ainsi que les structures de contrôle qui peuvent être utiles dans le traitement du signal. Les commandes qui permettent de tracer les graphiques en 2 dimensions et 3 dimensions, la modélisation effectuée avec Simulink. Donc, on va commencer par une bref descriptive de MATLAB. Donc, après avoir cliqué sur l'icône MATLAB dans Windows, vous vous trouvez dans la fenêtre de calcul MATLAB qu'on l'appellera fenêtre MATLAB. Donc, à partir du menu déroulant View, quelques fenêtres peuvent être ouvertes. Nous avons des fenêtres répertoire courant, c'est Current Directory. Les commandes, c'est le mot Command et historique, c'est Command History. Donc, voici la fenêtre du MATLAB. On appelle ça, c'est le contenu du répertoire courant. Par exemple, TP, TLS, TP 1, 2, 3, 4 et 5. On appelle ça, commande Windows, c'est l'invite de commande. Et ça, le workspace, c'est des variables actives. On peut les avoir en utilisant la commande who ou bien whose. On va faire ça après. Et ça, c'est l'historique des commandes. À chaque fois que vous tapez une commande, ça reste ici l'historique. Donc, on va commencer par la fenêtre répertoire courant. Nous avons que cette fenêtre permet de sélectionner le répertoire de travail, de visualiser son contenu. Le répertoire dans lequel vous souhaitez travailler doit être sélectionné. Pour la fenêtre commande Windows, cette fenêtre permet de saisir des valeurs, de taper des instructions ligne par ligne et exécuter directement des programmes en tapant le nom du programme.
Nous avons que l'exécution des instructions et des programmes doivent être validées par la touche entrée du clavier pour être prises en compte par MATLAB. La fenêtre historique, cette fenêtre contient toutes les instructions saisies dans la fenêtre de commande. L'ouverture du fenêtre commande historique permet de voir cette liste. De plus, nous pouvons effacer le contenu de cette fenêtre en sélectionnant l'option Clear Command History, le menu déroulant Edit. Maintenant, on va voir les variables sous MATLAB. Sachant que le logiciel MATLAB gère de façon différente les nombres entiers, réels, complexes, chaînes de caractères ainsi que les tableaux de nombres. Si on va commencer par des généralités sur les variables, nous avons que dans MATLAB, les variables sont définies à l'aide d'expressions. Le nom de variable validé par MATLAB, c'est la lettre plus le nombre quelconque, un nombre quelconque de lettres, ou bien des chiffres ou des traits. Par exemple, le 2 points, nom, réduit de variable. Aucune déclaration préalable de type de variable ou de dimension de tableau ou bien de vecteur est exigée. Les majuscules sont différents des minuscules, les noms les variables et les fonctions. Exemple, la variable ABC en minuscule, ce n'est pas la même variable grand A, BC, d'accord? Donc, pour lui, pour le MATLAB, ce sont deux variables différentes. Nous avons que les noms de toutes les constantes et fonctions prédéfinies sont en minuscules. Lorsque un nouveau nom de variable est déclaré, MATLAB crée la variable correspondante et associe l'espace de stockage approprié dans le workspace. Donc, dans ce cas, si la variable existe déjà, son contenu est changé et un nouvel espace de stockage est alloué en cas de redimensionnement de tableau. Maintenant, on va voir les types de nombres, soit des nombres réels, complexes ou bien des entiers. Donc, pour les nombres réels, MATLAB calcule et stocke par défaut tous les nombres en virgule flottante. On appelle ça double précision, c'est-à-dire des précisions finies de 16 chiffres décimaux. Exemple 3, 123, moins 99, 0,30145, moins 1,6341 E à la puissance 20, 4,521 E moins 5. Donc, c'est les donc les types de nombres réels, complexes et entiers. Donc, le réel MATLAB calcule et stocke par défaut tous les nombres en virgule flottante, donc double précision. C'est la précision finie de 16 chiffres décimaux. Exemple 3, 123, moins 99, 0,30145, etc. Les entiers, nous avons les fonctions int8, et int16, et int32 et int64. Génère des variables entières signées, stockées respectivement sur 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits. Les opérateurs ou bien les fonctions qui mélangent des paramètres de type entier et réel donnent un résultat de type entier. Alors que dans MATLAB, certaines opérations qui mixent des données de type réel avec des données de type entier, c'est-à-dire 64 bits, ne sont pas autorisées. Exemple, l'expression 13 par 3 et nt64, entre parenthèses 12, génère une erreur. Pour les nombres complexes, stockés sous forme de nombres réels double précision, donc exemple, un des nombres réduits complexes égale 4e moins 19, moins 13 moins 5,61i, ou bien c'est moins 45 plus 5i. La lettre G est utilisée pour noter le nombre complexe G égale G carré égale à moins 1. D'accord? On peut également extraire la partie réelle, la partie imaginaire, le complexe conjugué, le module et l'argument d'un nombre complexe. On va voir ça, c'est la partie annexe.
Donc, quand on a dit le format des nombres, dans le MATLAB, les calculs sont exécutés avec une grande précision. Mais les résultats ne sont affichés de façon standard qu'avec 4 chiffres. Après le point décimal, pour afficher le résultat de façon plus précise, tapez format espace langue. Et pour revenir au format standard, tapez format espace short. Dans l'exemple qui suit, la saisie de l'une des instructions suivies de pi donne différentes valeurs de pi. Donc, le format short, c'est 3,1416. Format long, c'est 3, toute cette valeur. Format long short E, c'est 3,1416 E plus 00. Format long E, c'est la valeur plus 00. Le format hexadécimal, c'est cette valeur. Maintenant, on va passer aux chaînes de caractères. On a l'instruction strfu1, strfan, permet de voir la liste de fonctions relatives aux chaînes de caractères. Pour définir une chaîne de caractères, on utilise les cotes slash. Par exemple, mot égal, le petit slash ABCD enferme le slash. Définit une chaîne de caractères stockée dans une mémoire appelée mot et contenant 4 caractères. Nous avons dans MATLAB une chaîne, c'est un vecteur ligne contenant autant d'éléments que de caractères. Nous avons que les informations concernant la manipulation des chaînes de caractères peuvent être obtenues dans l'aide par l'index string, égale chaîne de caractères. String, c'est chaîne de caractères. Enregistre la chaîne de caractères sur la variable string égale vecteur-ligne. Si la chaîne contient une apostrophe, il faut la dédoubler. Exemple, section égale département d'électronique. D'électronique, déjà, on dit D apostrophe électronique. Donc, là, on va dire double l'apostrophe, sinon, on va considérer que la phrase fait D apostrophe. D'accord? L'instruction string, donc I2.G, c'est la partie de string comprise entre la IM ligne et le GM caractère. L'instruction string I2.end ou string I2.length string, fin de la chaîne à partir du caractère I. Exemple, section 15.2.23 ou bien section 15.2.1 retourne la chaîne électronique. Donc, on va voir les opérateurs arithmétiques. Pour connaître la liste des opérateurs et caractères spéciaux sous MATLAB, tapez la commande help puis espace OPS. Ces opérateurs arithmétiques s'appliquent à des scalaires, vecteurs ou matrices. Nous avons les opérateurs relationnels. Les opérateurs relationnels permettent de faire des tests numériques en construisant des expressions logiques, c'est-à-dire des expressions retournant les valeurs vraies pour 1 ou bien faux pour 0. Pour des vecteurs ou bien des matrices, ces opérateurs relationnels s'appliquent à tous les éléments et retournent donc également des vecteurs ou des matrices. Si on va commencer par les opérateurs logiques, les opérateurs logiques ont pour argument des expressions logiques et retournent les valeurs logiques vraies pour 1 et faux pour 0. On va voir ça dans l'annexe. Si les expressions sont des matrices, ces opérateurs logiques s'appliquent à tous les éléments et retournent donc également des matrices. Maintenant, on va voir les vecteurs et matrices. Bien sûr, on va commencer par la définition d'une matrice. La matrice est un tableau de nombres sur le plan mathématique d'algèbre linéaire. Elle peut représenter une application linéaire. Nous avons qu'un vecteur, c'est une matrice particulière. Du point de vue des mathématiques, les vecteurs se présentent sous forme de colonnes, mais en informatique, un vecteur est simplement une suite finie de nombres, mais sous forme de colonnes et de lignes. Donc, l'affectation de vecteurs égale la matrice 1 par 1 n pour les lignes ou bien n par 1 pour les colonnes. Il y a deux façons simples de définir un vecteur en MATLAB. Donc, on va commencer pour créer un vecteur ligne. On va utiliser V égale, hello crochet,
V1, espace V2, espace, etc. jusqu'à arriver à V1. Exemple, si on va mettre V1 égale à 1, on doit faire un espace avec la touche, la rida fil clavier, moins 4, espace 5, on ferme le crochet. Exemple, V2 égale, on ouvre le crochet, c'est moins 3, square 4. Le square 4, c'est la racine de 4. Le mot, on ne peut pas écrire جذر رابعة, on écrit square 4. V3 égale à V2, V1 et moins 3. Donc, c'est ça, comment créer un vecteur ligne. Donc, pour créer un vecteur colonne, on va utiliser V égale V1, espace, point, virgule, V2, point, espace, virgule, jusqu'à V1 et on ferme le crochet. Ou bien V1, point, virgule, V2, espace, point, virgule, etc. jusqu'à V1 et on met l'apostrophe à la fin de le crochet, c'est-à-dire la transposée du vecteur ligne. V, pardon, je m'en transposé, c'est-à-dire qu'il y a un vecteur ligne, l'apostrophe indique un vecteur colonne, ou l'axe qui est un vecteur colonne, on peut le transformer en vecteur ligne. Exemple, qui met V4 égale à moins 3, 5, 2 fois pi, d'accord, V5 est égal à 11, point, virgule, V4, V6 égale 3, espace 4, espace 5, espace 6, transposé. Donc, هذم كل دوك نستعملوا الماتلاب ونجربوهم online. Il est aussi possible de créer un vecteur, ligne ou colonne avec l'opérateur de points. C'est-à-dire, on va écrire V égale, on fait le crochet, نكتبوا début du vecteur, 2 points, نكتبوا le pas le vecteur, 2 points fin. Donc, je forme surtout pour la définition les signaux. Donc, si le pas est non spécifié, les vecteurs sont définis avec une incrémentation unité, c'est-à-dire par défaut, le pas égal à 1. Donc, exemple, V7, crochet 1, 2.5 et V8 égale 1, 2.2 égale 2.10 avec l'apostrophe. On va les exécuter sur MATLAB, je trouve l'exécution. Donc, pour l'adressage de vecteurs, pour accéder à une valeur particulière d'un vecteur, on écrira par exemple V de I, ce qui donne simplement accès au IM élément du vecteur ligne aux colonnes V. V, I, 2.P, 2.G donne accès aux éléments qui vont d'indice I à G du vecteur ligne au vecteur V avec un pas de 1 ou de P, c'est spécifié. Maintenant, quand il y a un V, ou تحلوا parenthèse, on va crochet, I espace G, espace K 2.1, on ferme le crochet et on ferme la parenthèse. Donc, ça donne accès aux éléments qui vont d'indice E, virgule G et K à 1. V, house 2 points, on ferme la parenthèse. Le symbole 2 points, sans autre précision, signifie tout le vecteur. Et on va voir ça. Fait début, j'ai comme ça, il faut bien par cœur. Les opérations et fonctions sur les vecteurs sont résumées dans l'annexe, d'accord? L'affectation de matrices, donc nous avons pour MATLAB une matrice, un tableau à 2 dimensions de n par m éléments, sachant que n c'est le nombre de lignes, grand M c'est le nombre de colonnes. Il est aussi possible de créer une matrice avec l'opérateur anti-slash crochet et accéder à ces éléments avec l'opérateur parenthèse comme pour les vecteurs. Donc, pour créer une matrice n ligne et m colonne, on utilise m égale crochet, par exemple V11, V12, espace V12, etc. jusqu'à V11. Point virgule, vous sautez la ligne V21, espace V22, espace V2M, point virgule, etc. jusqu'à VN1, VN2, jusqu'à VNM, etc. Exemple, on dit M1 égale crochet moins 2, 2.0, point virgule 4, square 9, espace 3. Et M2, c'est double crochet, 1, 2, 3 transposé, 2, 4, 7 transposé, 3, 5, 8 transposé, on ferme les parenthèses. Et le crochet, pardon, toujours, il faut faire attention, les parenthèses ou le crochet. Donc, si vous ouvrez par exemple 3 parenthèses, il faut la fermeture
on trouve 3 parenthèses fermées, d'accord? Le kiff-kiff pour les crochets. Donc, là, on a un autre exemple. Si vous tapez sur MATLAB, V1 égale 1, 2.3, 2.5 et V2 égale 9, 2.-1, 2.7, etc. Par exemple, M3, il y a V2.V1. Bien sûr, qui dit l'exécution, mais au début, il faut avoir des connaissances théoriques. Pour l'adressage de matrices, donc pour accéder à une valeur particulière d'une matrice, on écrira par exemple grand M, parenthèse et virgule G, on ferme la parenthèse, qui donne accès aux éléments IG du matrice grand M. Là, on dit la matrice grand M I2.G virgule K2.M qui donne accès aux sous-matrices. Donc, on dit la ligne de I à G, les colonnes de K à M. M parenthèse et virgule 2 points qui donne accès aux éléments de la ligne I. M parenthèse I 2 points G virgule 2 points qui donne accès aux éléments des lignes I à G. M 2 points K qui donne accès aux éléments de la colonne K. M 2 points virgule K 2 points M qui donne accès aux éléments des colonnes K à M. Il existe un certain nombre de commandes, je fais la partie annexe, qui génère automatiquement des matrices particulières, comme une matrice de taille quelconque contenant des coefficients identiques. Il est aussi possible d'utiliser des commandes pour créer des matrices non carrées, par exemple A, j'ouvre une parenthèse, 5.3, ainsi que des matrices par bloc. Dans ce cas, il suffit d'écrire B égale I3, point virgule 1, 3, espace 0, 3, point virgule, et je ferme le crochet. Ou bien en utilisant les colonnes, donc nous avons B égale à I de 3, 1 de 3 transposé, I de 3, 0 de 3 transposé. Ou bien encore B égale I de 3, point virgule 1 de 3, on ferme le crochet, j'ouvre un autre crochet, I de 3, 0 de 3. Donc, bien sûr, on est à chaque fois en aoud. C'est un cours. Après, on va faire des TP, exécution avec MATLAB réel. D'accord, je vais partager avec vous des vidéos, des exemples exécutés sur MATLAB directement. Maintenant, pour la structure de contrôle dans la forme élémentaire, la structure de contrôle de MATLAB fonctionne de la même manière que dans la plupart des autres langages de programmation. Exemple ici, pour la boucle for, cette boucle permet d'exécuter une séquence d'instructions de manière répétée. Cette boucle consiste à effectuer une boucle pour les valeurs d'un indice incrémenté à chaque itération, variant deux bornes données. Exemple, la borne supérieure et la borne inférieure. Toujours le syntaxe, نكتبوا for, نديروا espace, نكتبوا indice égale borne T réduite inférieure, 2 points, le pas, 2 points, la borne supérieure. Donc, on a des séquences d'instructions entre deux crochets, point, virgule et end. Ou bien, sachant que l'indice est une variable appelée l'indice de la boucle, la borne inférieure et la borne supérieure sont deux constantes réelles, ce sont des paramètres de la boucle. Donc, pour les séquences d'instructions, donc le traitement effectué pour les valeurs d'indices variant entre borne inférieure et borne supérieure avec un pas défini, le corps de la boucle. Par exemple, étant donné un nombre petit n, le programme suivant calcule le n factoriel. Donc, n égale à 4, n factoriel égale à 1 au début. Après, on va mettre for k égale 1, 2 points jusqu'à n. Donc, parce que حتى 4 donc يحسب لي من 1 ل 4 à chaque fois le n factoriel égale c'est le n factoriel multiplié par k, d'accord, et on met n et à la fin on affiche la valeur par n factoriel. Maintenant pour la boucle while, cette boucle permet d'exécuter une séquence d'instructions de manière répétée. Dans cette boucle, les instructions sont exécutées de façon répétée tant que la condition est satisfaite. On a la syntaxe while, expression logique, crochet, séquence d'instructions, enferme, point virgule, end. On dit l'expression logique, c'est une expression dont le résultat peut être vrai ou faux.
Les séquences d'instructions, c'est le traitement à effectuer tant que l'expression logique est vraie. Ou on dit le traitement de séquences d'instructions est exécuté sous forme d'une boucle tant que l'expression logique est vraie. Dans le cas où l'expression logique devient fausse, le traitement des séquences d'instructions est terminé et le programme passe immédiatement à l'instruction qui suit. L'instruction de fin de boucle, c'est le AND. Exemple, le programme suivant détermine la fraction du nombre n. Factoriel. Donc, on dit n égale à 4, k égale à 1, nombre factoriel de 1, while k inférieur ou égal à n, donc je fais toujours n factoriel, c'est n factoriel par 4, par k, pardon, et après on va incrémenter k par 1, donc k égale à k plus 1, point virgule, and, et on affiche la valeur du n factoriel. Vous pouvez exécuter ces programmes chez vous et vous allez remarquer la différence. Donc, essayez de faire la vidéo, les instructions de la vidéo, et il faut commencer par installer le MATLAB. Et après, je vous donne la prochaine vidéo, Inch'Allah, le lien, comment installer, choisir le MATLAB Habin 2018, 19, 20, et comment l'installer, télécharger et l'installer, d'accord, sur votre PC. Maintenant, la boucle if, cette boucle permet d'exécuter une séquence d'instructions seulement dans le cas où condition donnée est vérifiée au préalable. On dit la boucle conditionnelle la plus simple à la forme suivante. Donc, j'ai le syntaxe. If, expression logique, séquence d'instructions, point virgule, end. Donc, où l'expression logique, c'est une expression dont le résultat peut être vrai ou faux. La séquence d'instructions, c'est le traitement à effectuer, c'est l'expression logique est vraie. La séquence d'instructions est exécutée uniquement pour un résultat de l'évaluation de l'expression logique vraie, c'est-à-dire elle vaut 1. Dans le cas contraire, l'exécution des séquences des instructions est arrêtée et le programme passe à l'exécution de l'instruction qui suit la fin de la boucle INT. Nous avons, contrairement à certains langages de programmation, il n'y a pas de mot-clé then dans cette instruction conditionnée. Notez également que la marque de fin de bloc conditionné est le mot-clé and et non pas and if. Il existe une séquence conditionnée sous forme d'alternative. Le syntaxe, c'est if, expression logique. Donc, j'ai la séquence d'instruction espace 1, point virgule else, la séquence d'instruction 2, point virgule end. Maintenant, c'est l'expression logique qui est vraie. La séquence d'instruction 1 est exécutée. Le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où l'expression logique est fausse, c'est la séquence d'instruction 2 qui est exécutée. Le déroulement du programme reprend ensuite à la première instruction suivant le mot-clé end. Donc, il est possible d'effectuer un choix en cascade. Le syntaxe qui va être if, expression logique 1, séquence d'instruction 1, point virgule, else if, expression logique 2, séquence d'instruction 2, point virgule, etc. jusqu'à else if, expression logique n, séquence d'instruction n, point virgule, else, séquence d'instruction par défaut, point virgule et end. Donc, nous avons dans ce cas, c'est l'expression logique 1 est vraie, la séquence d'instruction 1 est exécutée et le programme reprend ensuite à la première instruction suivant le mot end. Alors que c'est l'expression logique 2 est vraie, la séquence d'instruction 2 qui est exécutée et le programme reprend ensuite à la première instruction suivant le mot end, etc. C'est aucune des expressions logiques end n'est vraie, la séquence d'instruction par défaut qui est exécutée. Généralement, un choix en cascade est utilisé lors d'initialisation de données. Par exemple, pour affecter à une matrice grand A des valeurs qui dépendent de leur indice, on initialise la matrice de la manière suivante. Le nombre de lignes égale à 10, le nombre de colonnes égale à 10. Le A, c'est des matrices CD1 tout au long de nombre de lignes et nombre de colonnes. Donc, pour R égale à 1 jusqu'au nombre de lignes, pour C égale à 1 jusqu'au nombre de colonnes, if R 2 fois égale à C, donc automatiquement AR de C égale à 1, else if ABS de R moins C 2 fois égale à 1, else ARC égale à moins 1, else ARC égale à 0, end. D'accord?
نشوفوا la boucle switch. La boucle switch, c'est une alternative de l'utilisation d'une séquence d'instructions conditionnées pour effectuer un choix en cascade existe. Le syntaxe, c'est la switch variable. Case constante 1, séquence d'instruction 1. Case constante 2, séquence d'instruction 2. Case constante grand N, séquence d'instruction grand S. Otherwise, séquence d'instruction par défaut et int. Sachant que var, c'est une variable numérique aux chaînes de caractères, la constante 1 jusqu'à la constante n sont des constantes numériques aux chaînes de caractères, et la chaîne d'instruction i, c'est la séquence d'instructions à exécuter si le contenu de la variable var est égal à la constante. Donc, c'est var 2 fois égal à la constante i. Dans le cas de l'égalité de la variable var à l'une des constantes 1 jusqu'à constante n, par exemple la constante 3, la séquence d'instruction correspondante, ici c'est la séquence d'instruction 3, est exécutée. Le programme reprend ensuite à la première instruction qui suit la fin de la boucle end. Dans le cas contraire, c'est-à-dire la variable var n'est égale à aucune des constantes, la séquence d'instruction par défaut est exécutée. Par exemple, le programme suivant affiche un texte différent selon la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, j'ai my number égale à input entre enter et number, switch my number, case -1, disp -1, case 0, disp 0, case 1, disp +1, otherwise disp other value, end. Donc, كمل l'interruption avec la boucle de contrôle et je m'arrête pour cette vidéo et on va terminer la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, l'interruption d'une boucle de contrôle, l'instruction break, permet de sortir des boucles for et while. L'exécution de cette instruction se poursuit séquentiellement à partir de l'instruction suivant la fin de la boucle end. L'instruction return provoque un retour au programme principal et donc toutes les instructions qui suivent cette instruction ne sont pas exécutées. Généralement, elle est utilisée conjointement avec une structure de contrôle. Par exemple, pour tester dans le corps d'une fonction, c'est les paramètres d'entrée en les valeurs attendues. L'instruction error, parenthèse, l'apostrophe message d'erreur, permet d'arrêter un programme et afficher un message d'erreur. L'instruction warning, c'est parenthèse tiré message de mise en garde, permet d'afficher un message de mise en garde sans suspendre l'exécution du programme. Et pour indiquer au MATLAB de ne pas afficher les messages de mise en garde d'un programme en tapant warning off dans la fenêtre de commande. Et l'instruction pause, bien sûr, elle permet d'interrompre l'exécution. Donc, elle permet d'interrompre l'exécution du programme. L'exécution normale reprend dès que l'utilisateur enforce une touche du clavier. L'instruction pause N suspend l'exécution du programme pendant N secondes. Donc, là, je vais m'arrêter pour cette première vidéo. C'est promis, Inch'Allah, d'autres vidéos sur l'initiation en MATLAB avec le logiciel MATLAB, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci, à la prochaine.